Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du Conseil municipal de l'hiver en ce 5 février 2024. Je vous mentionne aussi que la rencontre est enregistrée. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des modifications à apporter à l'ordre du jour? Non. Est-ce que ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour? Non. Non. Secondé ou appuyé? Stéphane? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On a le procès verbal du 16 janvier 2024, que vous avez eu des copies, que vous avez, j'espère que vous l'avez lu. Avez-vous des modifications à apporter? Non. Non? C'est bon? Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption du procès verbal du 16 janvier 2024. Bon. Simon, appuyez. Jeanne-Marie. Tout le monde est d'accord avec ce point-là? Oui. Merci. Ensuite, ça, suivi, on est rendu au point 4, suivi des membres du conseil. C'est tout simplement pour vous dire que Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière, sera absente jusqu'au 6 mai 2024 pour des raisons de santé et que c'est Mme Lise Caron, directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim, qui va remplacer Mme Joannis en son absence. Direction générale, avez-vous des suivis? Non, aucun suivi. Aucun suivi, merci. Correspondance, la municipalité a reçu les correspondances suivantes. Une résolution de la ville de Léry. C'est un appui à la résolution numéro, vous faites grâce des chiffres, c'est une table de concertation régionale de la Montérégie. C'est l'information qu'ils veulent demander au ministère de baisser pour que le secteur, quand ils ont des fuites de pétrole, les autres, parce qu'ils ont des pipelines qui se promènent, au lieu de 1500 litres, c'est 850 litres. En tout cas, c'est une chose comme ça. Ils nous ont informé qu'elle a passé une résolution. Ensuite, on a eu une lettre de Mme Céline Poitras, réceptionniste, comité de bureau. C'est pour nous dire qu'elle va prendre sa retraite le 26 avril 2024. Ensuite, on a, au point 7, on a les extraits de l'état des immeubles à être vendus par défaut pour des paiements de taxes. On a 1, 2, 3, 4, 5 cas en place pour être déposés à la MRC pour les immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales ou scolaires qui sont là. On dépose qui va déposer. Bon, n'ouvrez pas moi le livre, ça va être moins mêlant pour tout le monde. Attendu qu'il y a lieu de transmettre à la MRC de Lillette l'extrait de l'état des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes municipales ou scolaires. On a ça ici en détail, mais pour la discrétion, on va vous faire grâce des noms. Ça me prend une personne pour proposer. Tous les conseillers le voient, par exemple. Simon, appuyez. André, merci. Ça va être déposé. Tout ça, ça va nous prendre des représentants pour la vente des immeubles par défaut de paiement de taxes. C'est que la municipalité mandate le maire ou la directrice générale à titre de représentant pour enchérir au nom de la municipalité lors de la vente qui aura lieu le 23 mai 2024. La personne ainsi désignée ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes et capital et intérêts en frais en dessous. Ça me prend une personne qui va poser, je dis la directrice générale, mais comme vous le savez, on a fait une réunion extraordinaire en mandatant aussi la directrice générale adjointe pour remplacer la directrice générale en cas d'absence. Ça me prend une personne pour proposer que ce soit moi ou la direction générale qui a représenté la municipalité au point de vue pour les défauts paiement de taxes. On propose et appuyer. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En fait, on a une affectation au sol disponible du règlement d'emprunt 209-2017, décrétant un emprunt d'une dépense de 451 447 pour réaliser des travaux de voirie selon le programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures. C'est tout simplement qu'il faut renouveler le mandat, l'emprunt. C'est ça? Il faut renouveler le mandat. De l'emprunt, il reste un montant de 217 300 pour ce règlement-là. Ça va prendre personne pour le rembourser avec le solde qui reste disponible dans ce paiement, dans ce compte-là.
Serge propose et appuyé. Pascal second. Pascal, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ensuite, ça, on a la municipalité désire vendre le lot 4 817 536 du Canada du Québec, circonscription foncière de l'îlet, attendu que la vente est fixée à 17 305 et 20 plus taxes, et que la municipalité autorise le maire, la directrice générale trésorière, ou, en son absence, la directrice générale trésorière adjointe par intérim, à signer l'acte de notarié de vente avec gestion MPC 2010, mémoire de répartition étant des recettes et des baux du vendeur et tout autre document accessoire à cette transaction pour la somme de 17 305 et 20, et que l'acquéreur acquittera tous les frais et honoraires reliés à l'acte notarié de vente. Sur ce point, M. le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. D'accord, c'est noté. Ça va prendre personne pour proposer que moi et la direction générale va englober les deux là, pour la signature de l'acte notarié. Simon, appuyé. André, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Il faut que M. Bernier s'est retiré, là, peut-être. C'est bien correct. Autorisation de modification de la résolution 346-12-2023 intitulée Autorisation de signature pour l'acte notarié du lot 4 655 182. Dans le fond, c'est 17 rue des Roseraies. Attendu le 4 décembre 2023, la municipalité de Lille adoptait la résolution 346-12-2023 intitulée Autorisation de signature de l'acte notarié pour le lot au 17 rue des Roseraies. Il y a lieu de modifier la résolution justement pour que de la façon suivante. Le premier que est modifié comme suit: que la municipalité de Lille autorise le maire, la directrice générale trésorière adjointe par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité l'acte notarié de vente avec M. William Morin. Ça va? Puis la somme, c'est encore la même somme, c'est des dollars plus taxes. C'est simplement pour changer, là, pour mettre la directrice générale trésorière adjointe à la place de la directrice générale trésorière. C'est nous qui est là aussi. Ça va prendre personne pour proposer la modification. Pascal propose. Pascal, appuyé. Raymond. Raymond, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Maintenant, point 12, augmentation de la marge de crédit. Attendu que le 5 juin 2017, la municipalité de Villette adoptait la résolution 186-06-2017 afin d'augmenter la marge de crédit consentie auprès de la Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet à 750 000. Attendu que la municipalité souhaite majorer la dite marge de crédit à 1 million. En conséquence, que la municipalité renouvelle et majore de 750 à 1 million la marge de crédit consentie auprès de la Caisse des Jardins de l'Île-Nord, et ce, dans le but de financer ses opérations courantes. M. Charles Petit-Maire, Mme Marie-Joannée, directrice générale greffière trésorière, ou en son absence, Mme Lise Caron, directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim, sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette décision. Qui propose? Raymond. Raymond, appuyé. Pascal. Pascal, merci. Point 13, demande d'autorisation de la... Monsieur. Oui. Tout le monde est d'accord. Oui, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est donc un test pour... C'est moi aussi. Merci. Merci, les gars. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'enlèvement du sol arabe sur une partie du lot 3 372 960. On a eu une demande d'autorisation d'enlever le sol arabe pour la partie du lot. Propriétaire du lot procède à la vente de certains matériaux non utilisés sur la ferme. On y retrouve principalement du tuf, du gravier et du sol arabe. Ces matériaux seront disponibles suite à l'agrandissement d'un bâtiment et au retrait de la terre au bout du bâtiment qui servait de descente. En effet, ces modifications. Puis, on a regardé ici, pour le point de vue municipalité, il n'y a pas de problème. On a pris la demande d'enlèvement du sol arabe pour le lot 3 372 960, présenté par M. Marquis Caron pour la ferme Marquis Caron incorporée, qui propose qu'on appuie la demande d'enlèvement à la CPTAQ. Serge propose. Serge propose d'appuyer. Sur ce point, M. le maire, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et des prises de décision. C'est mon employeur qui a fait les
les travaux, les démarches. OK. Juste pour être sûr qu'il On va prendre le champ. C'est bon. je ne pense pas que je fais ça pour. Puis on a un proposeur, donc, Simon. Simon. Puis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est pour les règlements municipaux, ça. Non, c'est correct. Attention, on n'avait pas eu. Je capable hors de fait avant de nous l'envoyer. Au point 14, délégation d'embauche et autorisation de signature de contrat du personnel saisonnier 2024. Attendu que la municipalité de Lillette a besoin d'employés saisonniers pour assurer le service du camp de jour, de la piscine et du camping. La municipalité de Lillette accorde une priorité aux employés qui ont travaillé pour elle durant les dernières années. Attendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées par la direction générale, il est proposé que la municipalité de Lillette délègue l'embauche 2024 du personnel saisonnier à la direction générale et autorise la signature des contrats des employés. Il propose. André. André, appuyé. Pascal, Tout le monde est d'accord? Oui. La direction générale, c'est aussi adjoint. Oui, c'est ça. De façon Ils m'ont trouvé des bouts. Ouais. 15. Autorisation de signature des contrats pour les activités estivales 2024 au parc Hors du Souvenir. Vous savez que la municipalité tient des activités au parc Hors du Souvenir en saison estivale, que des contrats pour les activités doivent être signés. Il est proposé que la municipalité autorise le maire et la directrice générale greffière trésorière ou en son absence, la directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité les contrats des activités qui se tiendront au parc Hors du Souvenir en saison 2024 et qui auront un coût de 10 000 $ ou plus. Et que la municipalité de Lillette autorise la directrice générale greffière trésorière ou en son absence, la directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim à signer pour et au nom de la municipalité les contrats pour les activités qui se tiendront au parc du Souvenir 2024 et qui auront un coût de 10 000 $ et moins. Ça va? Fait qu'en bas de 10 000, c'est juste la direction générale, puis en haut de 10 000, c'est moi et la direction générale qui signent les contrats. Ça me prend une personne pour proposer cette résolution. André. André, secondé. Sinon, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En tout cas, on a un octroi de contrat pour le transport des jeunes à la semaine de relâche. On offre le transport inscrit à l'activité village, vacances Val-Quartier pour la semaine de relâche. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat pour le dit mandat de transport, attendu que la municipalité a reçu une soumission de la compagnie Gabriel Guimont et Fils. En conséquence, la municipalité de Lillette octroie le contrat pour le transport des jeunes à la semaine de relâche 2024 à la compagnie Gabriel Guimont et Fils, et ce pour la somme de 815 $ plus taxes. Qui propose? André. André, appuyé. Stéphane. Stéphane. pour. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Projet d'organisation du tournoi de golf des gens de Lillette. Attendu que la dernière édition du tournoi de golf des gens de Lillette a eu lieu en 2022. Attendu que cet événement était apprécié par plusieurs. Attendu que la municipalité de Lillette a reçu une offre d'organisation du dit tournoi. Attendu que les demandeurs souhaitent la collaboration de la municipalité de Lillette en publiant les informations de l'événement dans le journal Le Hublot, sur les réseaux sociaux et à l'aide d'affiches. Également, les organisateurs demandent à la municipalité de procéder à la gestion des inscriptions et des paiements via sa propre plateforme. Une ressource est de plus demandée afin d'accueillir les joueurs. En conséquence, la municipalité de Lillette octroie une aide financière de l'ordre de 250 $ pour le tournoi de golf des gens de Lillette 2024 et que la municipalité fera la promotion de l'événement par divers médiums de communication et que la municipalité indique qu'elle procédera à la gestion des inscriptions de l'événement sur sa plateforme et que la municipalité indique qu'une ressource sera mise à la disposition des organisateurs afin d'accueillir les joueurs. Qui propose? Pascal propose. Pascal, appuyé. Bon. Simon, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Octroi de contrat pour l'acquisition d'un véhicule tout-terrain. On souhaite acquérir un véhicule tout-terrain. Il s'agit d'un appel d'offres sur l'invitation et l'octroi de contrat se fait par une grille d'évaluation avec pointage.
La municipalité a invité 4 soumissionnaires et qu'elle a reçu 2 soumissions. Les soumissions reçues sont l'Adrénaline Sport Montmagny et Proactic Incorporé. Attendu des compagnies, Adrénaline Sport Montmagny est conforme et qu'elle a obtenu le meilleur pointage lors de l'analyse des soumissions par le comité de sélection. Conséquence, la municipalité octroie le contrat d'acquisition d'un véhicule tout-terrain à la compagnie Adrénaline Sport Montmagny pour la somme de 14 601,92 plus taxes. Propose. Serge propose. Serge, appuyé. André. André, vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK. Ensuite, on a des mandats pour des services d'ingénierie dans le cadre d'une étude hydrographique dans le quartier des Oiseaux. Mandat que la municipalité a reçu une soumission de la firme ARPO au conseil pour la somme de 4 895 plus taxes et que la municipalité octroie le mandat pour les services d'ingénierie dans le cadre d'une étude hydrographique dans le quartier des Oiseaux à la firme ARPO au conseil pour la somme de 4 895 plus taxes. Qui propose? Pascal propose. Pascal, appuyé. Stéphane. Stéphane, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Ensuite, on a une autre demande de service d'ingénierie, une étude hydraulique dans le secteur Saint-Eugène. La municipalité a reçu une soumission de la firme ARPO pour la somme de 6 539 et que le mandat, on donne à la firme ARPO Groupe Conseil pour la somme de 6 539 plus taxes. Qui propose? Serge propose. Serge, appuyé. Pascal. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. De ça, mandat de service d'ingénierie pour déterminer la superficie nécessaire du bassin de rétention de la rue des Bois-Francs. Je vais donner un mandat à la firme d'ingénieur. On a reçu une soumission de la firme ASP Expert Conseil pour la somme de 2 000 plus taxes. Puis, on va lui octroyer le contrat pour déterminer la superficie nécessaire du bassin de rétention de la rue des Bois-Francs à la firme ASP Conseil pour la somme de 2 000 plus taxes. Qui propose? Excusez-moi, monsieur le maire, est-ce que c'est vraiment rien que la superficie ou c'est aussi L'emplacement. L'emplacement. Non, c'est la superficie. Ah, mais non, c'est combiné, les deux sont combinés, je crois. Sur les plans, il doit y avoir de l'emplacement aussi. Techniquement, c'est superficie et emplacement. On fait ce qu'il peut demander. C'est ce que je vois, là, je sais pas le fait. Oui, Ça serait une superficie. ça va, vous avez pas votre question? Oui. Puis en même temps, je sais pas, on peut mieux comprendre la ferme, ça. C'est chez nous, c'est dans le même parti. Non, mais c'est pas pour vous. Non, mais quand on va se passer selon ce qui est placé, on peut être sponsor. Ah. Ça, la fin. Ouais. Je déclare mon intérêt. Et je me retire des discussions avec les prises de décision. Qui propose? Non, appuyé. Pascal. Pascal, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. Un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 304-2024 de la tarification 2025 du camping Rocher-Panet. Qui propose le dépôt, l'avis de motion pour le règlement pour les campings. Pascal fait le dépôt. Pascal, l'avis de motion, tu fais le dépôt aussi. Ben oui. Ah, quand on prend un, tu prends l'autre. Amen. Ah, parfait. En tout ça, on a soit la municipalité de Lille souhaite acquérir 30 compteurs d'eau. Cette acquisition est en lien avec l'obligation pour les industries, commerces et institutions d'avoir un compteur d'eau d'ici le 1er septembre 2025 selon la stratégie d'économie d'eau potable. La municipalité a invité 2 soumissionnaires et qu'elle a reçu 2 soumissions. La firme UA et les compteurs, le compte limité. Rendu que la soumission de la compagnie UA est la plus basse et qu'elle permet à la municipalité d'acquérir gratuitement un lecteur de compteur à distance à l'achat de 30 compteurs et plus. En conséquence, la municipalité de Lille autorise l'acquisition de compteurs d'eau auprès de la compagnie UA pour la somme de 13 491,60 plus taxes. Qui propose? Mon propos, Pascal Second.
Le timing est, hein? Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Yes, sir. Maintenant, on a l'adoption du rapport annuel 2023 du service de la sécurité incendie. La municipalité de Lilley et la MRC de Lilley est chargée de l'application des mesures préventives au schéma de couverture des risques incendie, doivent adopter un rapport annuel en matière de sécurité incendie et le transmettre au ministère de la Sécurité publique conformément à la loi de la sécurité incendie. Conséquence, la municipalité de Lilley adopte le rapport annuel 2023 en matière de sécurité incendie et indique à Mme Lise Caron, directrice générale greffière trésorière adjointe par l'intérim, de le transmettre au ministère de la Sécurité publique. Vous l'avez eu, on l'a lu, il y a une quinzaine de pages faciles là, de tous les rapports et des détails. Là. On a une bonne équipe sur ce côté-là. M. Blanchet? Pas de chance, avec l'envie d'aider. Merci, il y a des décisions, il y a plus de décisions. Merci. Ça va me prendre personne pour proposer l'adoption du rapport. Serge propose. Serge propose. Qui appuie? Pascal? Pascal, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. En tout cas, on s'en va pour les deux états financiers comparatifs du mois ont été déposés. Vous avez eu aussi la liste des déboursés qu'on a fait ou qu'on a eu au mois de janvier pour la somme de 149 499 et 79. Ça va me prendre. Avez-vous des questions? Non. Ça va me prendre personne pour proposer. On autorise le conseil à payer ces factures-là. Le monde propose, appuyé. Serge Ferron. Serge Seconde, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Merci. Point 29, période de questions et réponses. Comme vous le savez, on vous demande de soit vous lever, vous identifier les autres si on bien qu'on se connaît, mais pour donner la chance à l'enregistrement et aux gens de l'extérieur pour voir qui pose des questions. On commence avec la salle, poser une question. Si vous avez 2 ou 3 questions, on en pose une. On vérifie s'il y en a d'autres parce qu'on a le temps limité pour poser les questions. Et après ça, on ira au web pour voir s'il y en a qui ont des questions aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Gilbert Lemieux, c'est pour le point numéro 10. Oui. Le terrain, tu pourrais tu nous donnes un numéro de terrain actuellement, mais moi, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est dans la rue des industries. C'est ça, c'est dans la rue des Industries. Vous avez Michel Gamache-Lefebvre. Oui. C'est une bande de terrain qui est à côté. On garde une servitude dessus parce qu'il faut avoir accès à nos choses en arrière. C'est un terrain qui n'est pas tout à fait assez large pour faire une rue. Puis, c'est pour ça qu'on le cède à Michel Gamache-Lefebvre pour la somme indiquée. Là. OK. Ça va? On Ça va répond prendre à un la question. agrandissement pour eux. J'étais juste pour savoir que cette place, c'était pas là. Parfait. D'autres questions dans la salle? La question, quand on dit qu'on dit, le point 19, hydrophonie. Je sais que ça vient manger à l'hiver à l'hiver. Hydrographique. 19, oui. Hydrographique. Oui, c'est tout simplement pour voir les différents niveaux de terrain pour être capable de faire, à moins que je me trompe, là, ou C'est pour être capable d'évaluer, dans le fond, dans les zones qu'on veut construire ou éventuellement construire, on sait maintenant qu'il faut gérer l'eau avec des bassins de rétention un peu partout. Cette étude-là va nous permettre de savoir quel volume d'eau va être géré par une zone qu'on prévoit développer éventuellement, puis qu'est-ce qu'il faut planifier en aval pour être capable d'avaler cette eau-là, puis de savoir un peu dans quoi qu'on s'ennuie quand on a le temps de faire le développement de la. C'est à peu près la même affaire que le point 20, comme ça. Là. Le point 20, c'est plus pour une capacité de réseau dans un autre secteur. Merci, monsieur. Le réseau d'aqueduc. Aqueduc, pour ce secteur. Qu'est-ce qui rentre pour qu'il sorte de un moment donné? Oui, c'est ça. c'est pour éviter des fois d'avoir 2 ou 3 bassins de rétention. Si on en fait un légèrement plus gros que ce qui était prévu, ben, on n'est pas obligé d'en faire un autre plus loin. Ou ainsi de suite. C'est la même affaire pour le bassin de rétention dans la rue des Bois-Francs. C'est ça, c'est le même principe. Ouais. Ça veut dire que la rue des Bois-Francs est là, bâtie depuis une belle d'années. Je veux dire, Elle va se prolonger. Elle va se prolonger. Elle va se prolonger, ça Et là, ça va prendre un bassin.
Est-ce que ça veut dire que les rues déjà bâties comme la rue du Héron ou la rue de Saint-Eugène ou whatever, là, qui sont déjà bâties, est-ce que cette application-là vient en ligne d'accord des... On est chanceux, c'est pas rétroactif. OK, On ne touche pas à l'existant. merci. Pour des futurs développements, on a des visions, mais il faut tout prévoir avant d'arriver. On dit, bon, on va bâtir demain matin, puis après ça, les problèmes s'en viennent. Oui, je n'ai pas de mesure avec ça. C'est juste pour savoir Question d'information. qu'est-ce qui est acquis. Est-ce que ça reste... Oui. On va avoir des lacs d'un bord puis de l'autre dans la bord. Ben, pour demain, non. Après-demain, Peut-être. peut-être. On mettra de la truite dedans, au moins ça va servir à pêcher. Ouais, ça dépend ce qui rentre dans ce lac-là. Ah! Non, mais c'est des égouts de surface. Et voilà. Ça va? D'autres ça. Ça va pour la salle ici. Est-ce qu'on a des questions sur la partie, je dis web, là, mais d'enregistrement? Ça va? Merci beaucoup pour votre attention. On va se souhaiter de se rencontrer au mois de mars, et ça va me prendre une personne pour lever la séance. Rapidement. Merci. Bonne semaine tout le monde. Bon mois de février. Puis en passant, joyeux Saint-Valentin tout le monde, ça s'en vient. Merci. Je pense que tu vas avoir des plans, là, quand même.